Ne dit-on pas que chanter, c'est prier 2 fois? Eh bien, mes chers amis, nous allons explorer les secrets de la toute-puissance de l'adoration et de la louange, à l'instar des livres des psaumes du roi David et sa redoutable harpe. Heureux de vous avoir à nouveau parmi nous, la famille, sur notre chaîne Christ pour les enfants. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens abonnés. Au cas où vous ne seriez pas encore souscrits, qu'attendez-vous, la famille? Ici, c'est la bonne humeur, le bonheur, le rire et la joie autour de la Bible. Actuellement, nous sommes dans une ambiance pleine de gaieté, d'abondance et d'épanouissement. Et c'est parti. Merci les enfants. L'adoration est un sentiment d'amour passionné, de très grande affection adressée à Dieu, et la louange est le fait de rendre hommage à Dieu. La louange et l'adoration sont un commandement important de Dieu, un secret ultime dans une relation intime avec Dieu. C'est un aspect de la vie chrétienne à ne pas négliger. C'est une arme efficace dans le combat spirituel. C'est et pourquoi le roi David dit dans Psaume 18, 3 que « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis ». Le roi David était un homme au cœur de Dieu, parce qu'il avait compris l'une des faiblesses de Dieu, l'importance de l'adoration et de la louange. Et c'est de cette façon-là qu'il exprimait ses prières à Dieu dans les psaumes bibliques, qu'ils soient brisés ou contents. Exactement les enfants. Dieu aime tellement la louange et l'adoration. C'est pourquoi il y a toujours une multitude des anges et l'armée céleste qui louent Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Tous les anges, à l'instar des séraphins, les chérubins et les archanges se tiennent autour du trône, ainsi que des 24 vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternent sur leur face devant le trône, et ils adorent toujours Dieu en disant « La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » L'adoration et la louange sont donc une formidable source de la grâce de Dieu. Eh bien les enfants, Dieu aime qu'on lui donne sa gloire, qu'on clappe les mains pour lui, ou qu'on pousse des cris de joie, les enfants. Dieu aime qu'on lui dise « Éternel, nous te glorifions, parce que c'est toi qui as créé les cieux et la terre. » Jésus, nous te louons parce que tu es notre Sauveur. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, et nous savons que tu en feras davantage. Ou encore dire « Dieu, nous savons que tu es tout-puissant. » Face à nos problèmes, et vous verrez des merveilles du Seigneur. Si Dieu et Jésus aiment l'adoration et la louange, pourquoi est-il difficile pour nous de nos jours de louer et d'adorer? Les enfants, le diable connaît toute la Bible, mais seulement il ne la pratique pas comme les pharisiens, parce qu'il est plein d'orgueil. Alors, connaissant ce secret sur la louange et l'adoration, il nous empêche par tous les moyens de le faire en nous maintenant dans une source de distraction, telles que les querelles, la maladie, le stress, les soucis, la dépression, la tristesse au quotidien, dans nos pensées et par notre entourage. C'est alors que nous passons plus de temps à nous plaindre et murmurer que d'adorer. Il y a aussi l'ignorance. Dans Osée 4, 6, Dieu dit que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et cette connaissance se trouve dans la lecture de la parole de Dieu. Car le livre des psaumes 113, 1, 9 nous dit que l'Éternel nous donne cet ordre de louer son nom, de le bénir et le célébrer dès maintenant et à tout jamais. C'est pourquoi nous devons surmonter toute forme de distraction. La puissance de l'adoration et la louange est très impressionnante. Cependant, quels en sont les critères? Dieu est esprit. Il a la capacité de sonder les cœurs et les reins. C'est pourquoi la louange et l'adoration doivent venir d'un cœur bien disposé, propre et sanctifié. Deuxièmement, Matthieu 18, verset 20 nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Donc une bonne louange et adoration nécessitent des personnes ayant le même esprit. Alors les anges viendront s'y joindre pour célébrer Dieu et Jésus, poussant des cris de joie. Vous verrez alors des merveilles. Comme ce fut le cas de Paul et Silas dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16, versets 25 à 31, qui dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu,
et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Troisièmement, il faut le Saint-Esprit pour parfaire ta louange et l'adoration, pour ceux qui en ont déjà bien sûr. Car le livre de Jean chapitre 4, 23 dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Absolument les enfants, la louange et l'adoration ne sont pas une formalité. Cela ne se fait pas dans l'ambiance ou l'hypocrisie, mais dans un cœur vrai. À l'instar de Josué, qui la 7e fois que des prêtres sonnèrent de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville de Jéricho. » Le peuple poussa des cris, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. La louange et l'adoration peuvent détruire des difficultés qui te tourmentent depuis des années, et chasser même des maladies de ton corps, ou encore changer ta situation dans tous les domaines de la vie tels qu'académique, financier, socio-professionnel, émotionnel et spirituel. Le livre de Psaume 113, 1 à 9, nous en dit plus. De louer l'Éternel. Nous, ses enfants et serviteurs de l'Éternel, nous devons louer le nom de l'Éternel. En disant que le nom de l'Éternel soit béni, nous devons adorer dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant en disant que le nom de l'Éternel soit célébré, parce que l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Parce qu'il est puissant, car la poussière il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il est capable de donner une maison à celle qui était stérile. Il d'en faire une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louons l'Éternel. Si la louange et l'adoration ont une aussi grande puissance, où peut-on adorer? Est-ce toujours dans un temple fait des mains d'hommes? Les enfants, nous pouvons louer et adorer partout dans notre cœur, même si ce n'est pas possible dans un temple physique. Où que nous soyons, au travail, à la maison, ainsi qu'au marché, car Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Très bien les enfants, cette vidéo est conçue pour fortifier, nourrir et dynamiser votre esprit. Votre dévotion aujourd'hui à travers vos questions montre à quel point vous tenez à cœur la connaissance biblique. Merci de faire chemin avec nous à votre jeune âge. Continuez à explorer d'autres vidéos sur cette chaîne Christ pour les enfants par Hell de Love pour embrasser et scruter les Saintes Écritures pour plus de nourriture spirituelle et pour gagner en sagesse et en intelligence spirituelle. Merci aussi pour l'encadrement parental de proximité. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci de nous instruire selon la voie que nous devons suivre. Et quand nous serons vieux, nous ne nous en détournerons pas. Nous apprécions infiniment. Jusqu'à la prochaine, la famille. Continuez à explorer notre chaîne YouTube sur Christ pour les enfants par Hell de Love et découvrez les trésors bibliques. N'oubliez pas de regarder les vidéos jusqu'à la fin, d'aimer, de commenter, de partager et d'appuyer sur la cloche de notification. Et abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse.